Bonjour à tous. Je pense que la transition est toute faite. On a parlé de SIA à l'instant. Maintenant, on va parler de SEO, donc le référencement organique sur Google. Et aujourd'hui, du coup, je serai accompagné de Muriel de chez Afelou Bonjour et Émilie, qui nous bonjour à donnera un petit tous. peu d'éléments de contexte et qui nous permettra un petit peu de comprendre ce qu'on a fait avec Afelou. Donc moi, Émeric Arnaud, je me présente, je suis consultant SEO chez Clustar et j'accompagne Muriel Griveaux qui se présentera tout de suite sur le compte Afelou depuis le mois de novembre, si c'est bien ça que je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Du coup, Muriel, tu es responsable SEO chez Afelou, c'est ça? Tu peux nous en dire un Oui, petit peu alors plus? bonjour, vous m'entendez? Ouais, Ouais. ok. Bonjour à tous, bonjour Émeric. Donc voilà, moi c'est Muriel Griveaux, responsable SEO pour le groupe Afflelou depuis 18 mois. Donc je suis en charge de la stratégie SEO pour tous les sites Afflelou, mais également malanti.com et le site acousticien. Voilà, donc c'est fait pour les présentations globalement. Voilà. Alors, dans l'idée aujourd'hui, le but c'est de vous parler des facettes. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, on va d'abord vous présenter un petit peu le contexte à feu long. On reviendra sur les éléments un petit peu plus techniques par la suite. Le but c'est pas de vous assommer, c'est vraiment de comprendre la logique derrière l'ouverture des facettes, comment on fait, comment on mène à bien ce projet-là et quels sont finalement les retours qu'on peut avoir en termes de perf. Donc, je vais laisser Muriel présenter un petit peu le contexte à Felou. Ok, alors déjà dans un premier temps, en guise d'introduction, c'est pour vous donner un peu l'idée du sujet qui nous préoccupe aujourd'hui. Donc, comment on a gagné 10% de visibilité grâce à la longue traîne. En gros, on a tous été connectés sur des sites e-commerce et les sites e-commerce ont besoin de répondre à des recherches utilisateurs par type de produit. Donc, au-delà du fait qu'on a des filtres qui sont positionnés sur ces sites en prod pour faciliter la navigation, dans l'idée, sur ce sujet en particulier, c'est de pouvoir atteindre une visibilité beaucoup plus en amont, c'est-à-dire de permettre à un internaute qui va rechercher, qui va faire une requête de longue traîne, c'est-à-dire un peu plus précise et sur des mots-clés, des expressions de mots-clés un peu plus longs, de le capter dès sa recherche et de le faire atterrir sur la bonne page du site pour pouvoir accroître la conversion. Donc, c'était un sujet qui, moi, me tenait vraiment beaucoup à cœur, que j'avais identifié suite à mon arrivée. J'avais fait un audit technique sémantique du site avec une feuille de route SEO classique, hein, avec tous les leviers concernés, la technique, le contenu, etc. Et c'était un sujet que j'avais hâte d'attaquer. Et comme tu l'as dit, Émeric, tout à l'heure, on a commencé notre collaboration en novembre 2019. Et c'est un des premiers sujets lorsque vous avez fait que tu as fait une repasse d'audit technique et sémantique sur le site afflelou.com, hein, qui nous préoccupe aujourd'hui. Ça a été un sujet qui a été effectivement confirmé comme étant un chantier prioritaire. Pourquoi? Parce que moi, il m'intéressait aussi beaucoup du fait qu'il attaque à la fois des problèmes techniques. Hein, on va le voir tout à l'heure, c'est toi qui vas expliquer qu'est-ce que c'est qu'une facette qui correspond au filtre, hein, qu'on a sur les sites, mais aussi la partie contenu. Et c'est très, 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 très important aussi. Donc, en fait, ce sujet, il a l'air très simple comme ça, mais en fait, il est beaucoup plus complexe que ce qu'il en a l'air. Et c'était un sujet sur lequel j'attendais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'avais vraiment hâte de commencer. Ça a été 3 mois de travail assez intensif et on va voir tout à l'heure comment ça a payé. Voilà, ça c'était pour l'historique. Ensuite, pour vous présenter le contexte, bon, suite à l'audit sémantique que Clustar a fait, on a identifié l'univers sémantique à Flelou. Bon, il est assez simple, hein. On a entre 1 million et 1,5 million de recherches mensuelles. Cet univers sémantique, il est composé de 5 clusters principaux, dont le store locator qui représente toute la partie Drive to Store, évidemment. Trouver un magasin sur des requêtes hors marque de type opticien plus ville, opticien Paris, Lyon, Marseille, etc. Une partie édito aussi, un cluster édito qui prend son importance, qui concerne toute notre section vision, donc toutes les problématiques liées à la vue et à la vision, donc tout ce qui concerne des conseils, de l'expertise,
les défauts visuels, les traitements des verres, les types de verres, enfin tout ça. Et puis évidemment, les 3 grandes catégories de produits qui sont vendus par Afflelou, les lunettes de vue, les lunettes de soleil et les lentilles de contact. Donc voilà, c'était l'univers sémantique Afflelou. Ensuite, cet audit sémantique nous a permis aussi d'enrichir un petit peu plus notre connaissance du positionnement de la concurrence, et on a identifié 4 types de concurrents. Évidemment, les opticiens, dont c'est le cœur de métier, dont Afflelou fait partie, avec évidemment Chris, Optical Center, Optique 2000, les marques, qui, elles, sont aussi très présentes sur les montures optiques et les solaires, comme Dior, Gucci, Ray-Ban, Persol et j'en passe. Et des généralistes aussi, dont un GAFA, Amazon, Zalando, Galeries Lafayette, qui, eux, se positionnent plus facilement sur de la solaire. Et enfin, des médias qui, eux, sont très, très doués en termes de contenu et qui sont plus force de proposition sur des conseils aux internautes et se positionnent aussi sur les lentilles. Juste pour donner une petite idée de là où on se situait initialement, ça c'est un extrait donc de la Cluster App qui a été réalisé donc par Cluster. On était en 5e position en taux de couverture. Pour rappel, le taux de couverture, c'est le nombre de mots-clés couverts sur le nombre total de mots-clés. Et on était donc en 5e position, loin derrière les leaders du marché, Chris et Optical Center, Optique 2000 et Général d'Optique. Vous verrez après, à la fin, où on se situe maintenant. Et enfin, donc, voilà, pour boucler un peu la boucle, donc l'objectif de ce projet de gagner en visibilité sur de la longue traîne, c'était d'élargir donc les horizons sémantiques sur cette longue traîne, donc sur ces expressions mots-clés un peu plus longues mais plus précises, qui ont des volumes de recherche un peu moins forts, certes, mais qui cumulés peuvent être source de trafic supplémentaire. Donc, on est allé chercher un peu, élargir ces horizons pour aller chercher et gagner des positions sur cette longue traîne. Voilà. Et là, je te relaisse la parole pour nous expliquer un peu ce que sont les facettes, les types de facettes, les pièges à éviter, etc. Voilà. Ça marche. Du coup, en fait, pour aller capter cette longue traîne, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on ouvre un petit peu des pages à la volée, on cible des requêtes à plus faible volumétrie, avec plus de mots-clés qui sont un peu plus précises. Ou alors, pour un site e-commerce, il y a quelque chose qu'on va appeler les facettes, qui va nous servir en fait à faire ça, et qui en fait va être valable pour tous les sites e-commerce. Tous les sites e-commerce, vous utilisez des facettes, même si en fait, dans l'approche, vous connaissez pas forcément le concept. En fait, vous allez voir que tous les sites e-commerce le font. Et en fait, c'est une vraie opportunité pour eux de développer en fait leur page et d'aller chercher cette audience sur de la longue traîne qui est un peu plus proche finalement de la fin du tunnel de conversion. Quand on va aller sur des requêtes un peu plus précises, on le verra par la suite. Donc, les facettes, finalement, c'est une page qui correspond à différentes combinaisons qu'un utilisateur peut sélectionner. Typiquement, si on prend le site Afflelou, aujourd'hui, il y a le genre, donc si je recherche des lunettes pour hommes ou pour femmes, pour enfants, le style, est-ce que je cherche plus des lunettes mode, des lunettes rétro, et après tout un petit peu les différentes déclinaisons qu'on peut avoir. Donc ça, c'est des facettes, à ne pas confondre avec les tris. Donc là, ça va être par exemple trier par prix ou ce genre de choses. Ça, on ne veut pas l'ouvrir parce qu'en fait, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'intérêt à ouvrir ces pages. Donc en fait, là où il y aura du travail, c'est de choisir quelle facette on ouvre. J'y viendrai tout à l'heure. Donc par exemple, aujourd'hui sur Afflelou, vous avez la possibilité de sélectionner par exemple pour une lunette de vue un filtre sur le genre homme et sur le style tendance qui en fait vous emmènera vers une URL en propre que vous avez en bas à droite qui est lunette de vue homme tendance. Donc, un petit peu de vocabulaire. Des facettes, il va y en avoir 2 types. Il va y avoir les facettes ouvertes. Donc là, c'est une combinaison de filtres qui sera découvrable et indexable par Google, puisqu'on verra que finalement, la découverte et l'indexation par les robots, c'est ce qu'on va chercher à faire pour apparaître dans les résultats de recherche. Par exemple, lunettes de soleil plus une marque plus une couleur, qui nous donnerait une requête du type lunettes de Gucci noir. En fait, ça, c'est intéressant. Il y a du volume de recherche. On a des produits à proposer. Donc, du coup, cette facette, on l'ouvrira. À l'inverse, une facette fermée, c'est une combinaison de filtres qui sera ni découvrable ni indexable par Google. On verra comment
cacher ces facettes et comment les fermer de manière propre. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie de ranker, par exemple, sur lunettes de soleil Gucci, Dior, Ray-Ban, ovale, ronde, noir, rouge, puisqu'en fait, ça correspond à rien du tout. Et donc, c'est pas la peine d'avoir trop d'URL qui ne servent à rien. Quel est le lien avec le SEO, finalement? Ça va être d'augmenter le trafic organique qualifié. Et donc, par extension, le chiffre d'affaires. Puisqu'en fait, ce qu'on va aller chercher, c'est des gens qui ont une idée précise de ce qu'ils veulent. Du coup, en fait, ils vont être assez proches de l'ajout panier et de la conversion. Et donc, en fait, si on prend un petit peu le tunnel de conversion, on va avoir une première requête sur comment choisir ses lunettes de soleil. Là, c'est vraiment quelqu'un qui se renseigne de manière très large là-dessus. Il a une petite idée, il veut des lunettes de soleil, mais il sait pas trop ce qu'il veut. Et après, plus on va remonter, plus on va être sur des requêtes précises. Donc, on va avoir les lunettes de soleil qui, là, en fait, est une page catégorie, mais ça marcherait aussi sur, je sais pas si on dit chaussures femmes. En fait, ça va être une grande catégorie. Derrière, on va avoir une page à facettes simple. Donc là, on va typiquement ajouter une marque. C'est ce qui souvent se fait sur les sites e-commerce. Et après, les pages facettes combinées, où là, on va pouvoir commencer à mettre, par exemple, des couleurs ou des modèles. Et en fait, ça va être beaucoup plus précis. Si on a un produit qui correspond à la recherche de l'internaute, il y a de grandes chances qu'il convertisse. Et l'autre bénéfice qui là est un peu plus technique, c'est que ça permet de réduire la profondeur du catalogue. Donc en fait, ça permet à Google d'arriver sur des pages avec plus des produits un peu plus précis. Donc du coup, il n'a pas besoin de passer par la pagination pour découvrir des produits, et ça permet d'avoir un catalogue qui est moins profond. Et c'est une meilleure façon de crawler le site et de découvrir des produits. Donc on pourrait se dire, ouvrons toutes les facettes au SEO, et puis comme ça, on va pouvoir couvrir toutes les requêtes. Sauf que c'est une fausse bonne idée par excellence. Pourquoi? Parce que toutes les pages à facettes sont pas forcément stratégiques, loin de là. On l'a vu tout à l'heure, lunettes de soleil Gucci, Dior, Ray-Ban ovale, ça répond à rien, donc c'est pas la peine de l'ouvrir, parce qu'en fait, ce qui va se passer vraisemblablement, c'est qu'on va diluer son budget de crawl. Donc pour ceux qui ne sont pas forcément à l'aise avec la notion, les robots de Google passent sur votre site pour découvrir des pages et ensuite les proposer dans le moteur de recherche. Et en fait, il y a un budget qui est alloué à un site pour découvrir des pages. Quand il arrive au bout de ce budget, en général, il quitte le site et il revient plus tard. Et donc le but, c'est en SEO d'optimiser en fait les pages qu'il va voir dans ce laps de temps et de se concentrer en fait sur les pages stratégiques. Après, ça amène d'autres problèmes si, par exemple, les facettes combinées peuvent exister dans des ordres différents. Typiquement, on a vu tout à l'heure, par exemple, sur Afelou, qu'on peut sélectionner homme et tendance, qui nous ramène sur lunettes de soleil homme / tendance. Mais en fait, si, mettons, on arrive sur la page tendance et que derrière, on sélectionne homme, il faut toujours arriver sur l'URL homme tendance. Parce que sinon, on arrive en fait avec un nombre d'URL qui évolue de façon très rapide. Par exemple, ici, avec quatre filtres, en fait, on peut générer un nombre d'URL incroyable. Et après, ça fait découvrir énormément d'URL avec des contenus dupliqués au robot. Donc, ça ne nous intéresse pas en SEO et en plus, c'est contre-productif. Donc, il faut faire le tri sur ce qu'on ouvre, ce qu'on n'ouvre pas. Qu'est-ce qu'une facette pertinente, qu'est-ce qu'une facette non pertinente. Et après, d'un point de vue technique, une fois qu'on a fait ce tri, il faut faire attention à comment c'est implémenté. Parce qu'en fait, Google, pour naviguer dans un site, il utilise des liens, et des liens un petit peu en dur, comme on a l'habitude à l'ancienne, comme on voyait sur les sites il y a 10 ans, avec un lien souligné en bleu. Mais aujourd'hui, on fait des sites un peu plus beaux, et notamment dans les filtres, ce qu'on utilise, c'est soit des formulaires, ce qu'on appelle des formulaires, ou alors des boutons. Et typiquement, c'est quand on va sélectionner une facette, on va appuyer sur le filtre. Nous, en tant qu'utilisateur, on verra pas la différence, sauf que les robots ne savent pas le faire. Et donc, en fait, si on regarde un petit peu le code en bas à droite, ce qu'on voit en fait ici, c'est qu'on pouvait sélectionner lunettes de soleil homme rouge, et en fait, le rouge, il n'y a pas de lien. En fait, c'est une navigation qui va se faire en JavaScript, en Ajax, peu importe finalement comment c'est géré. Là, ce qu'il faut retenir, c'est que Google peut pas y accéder. Et donc, en fait, il y a des pages qui sont pas intégrées dans l'arborescence. Et donc, tout le potentiel n'est pas exploité. Et c'est dommage.
Donc l'idée, en fait, nous, quand on a commencé à travailler avec Afelou, c'était de se dire qu'est-ce qu'on ouvre finalement comme facette. Puisqu'on a fait un audit sémantique, on a fait un audit technique, donc on voit comment le site fonctionne, comment les facettes sont gérées. Donc au début sur Afelou, on a fait une étude du site, donc pour comprendre un peu tout cet environnement technique, quel était l'environnement sémantique. Et après l'idée, on a fait un workshop donc avec Muriel et les équipes techniques pour décider un petit peu ce qu'on allait faire. Et après il y a toute la partie pilotage qui vient vraiment sur la fin, donc c'est la mesure des résultats, vérifier que tout est implémenté de la bonne manière, puisque c'est des chantiers qui sont qui peuvent être assez complexes d'un point de vue technique. Donc, il faut faire attention à ce que tout fonctionne bien. Donc, dans l'étude, globalement, je ne vais pas vous assommer avec les détails, mais on prend le plus de données possible pour avoir en fait un dataset complet. On maximise le nombre de sources pour déterminer assez précisément en fait comment on va y aller. Par exemple, on utilise les données AdWords. Les données AdWords, elles sont intéressantes si vous en faites parce que déjà, on a le volume un peu de recherche. Si vous faites du SIA, vous pouvez voir comment certaines pages convertissent. Et donc, en fait, il y a certaines pages, vos clients sont plus à même de convertir sur certaines pages que sur d'autres, parce que ça dépend un petit peu finalement des personas à qui vous adressez. Et derrière, il y a les données SEO. Donc là, ça va plus être quelles sont les requêtes qui existent, quels sont les volumes de ces requêtes. Et après, voilà, faut mixer tout ça. On mixe tout ça entre les facettes qui sont possibles, puisqu'on ne peut pas faire n'importe quoi sur le site non plus. Il y a des produits qu'on ne vend pas, par exemple. Typiquement sur Afelou, on n'a pas ouvert certaines marques, puisque en fait, il y avait soit pas assez de produits, soit ils les vendaient pas. Donc en fait, l'idée, c'est de mettre en parallèle le SEO, mais aussi le catalogue, puisque ça sert à rien d'ouvrir des facettes si vous n'avez pas de produits finalement. Donc, il y a tout ça à mettre en compte, mais finalement, ce qui va diriger derrière les règles métiers qu'on va définir pendant le workshop, ça va être quel est l'intérêt business finalement d'ouvrir des facettes. Donc, pendant le workshop, ce qu'on est amené à faire, c'est créer des règles métiers, c'est-à-dire se dire, pour un cas précis, mettons, il n'y a aucune combinaison de facettes qui est faite, je suis sur la page lunettes de soleil, qu'est-ce que je peux sélectionner comme facette? Donc nous, la règle qu'on a choisie, c'était de tout ouvrir, donc on peut tout choisir. Mais après, il faut restreindre pour éviter, comme on l'a vu tout à l'heure, d'ouvrir trop de facettes et que ça devienne un peu de bazar. Donc en fait, une deuxième règle qu'on a implémentée, c'est lorsqu'une facette est choisie, finalement, tous les liens vers les facettes de la même catégorie sont fermés. Par exemple, si on a choisi une forme ovale, eh ben, on ne pourra plus aller sur des rondes. Ce sera bloqué en fait dans le site. On pourra sélectionner deux formes, mais du coup, on n'aura pas d'URL. Ce sera une navigation qui se fait via un input pour Afelou dans ce cas précis. Et donc, en fait, ça générera une URL sur laquelle les robots ne pourront pas aller. Donc, il y a tout un tas de règles qu'on a implémentées. C'est un peu au cas par cas selon les sites e-commerce, donc on va passer rapidement dessus. Et par exemple, pour Afelou, il y avait une règle un peu spéciale. Par exemple, sur les types de verbes, en fait, il n'y avait pas de recherche, notamment sur les verbes miroités. Donc, en fait, on a ouvert que les polarisés ou les teintés. C'est pareil sur les couleurs, il y a certaines couleurs qui ne sont pas recherchées, du coup, c'est fermé. Et donc, en fait, avec l'ouverture de ces facettes, Muriel va nous en parler, il y a souvent un gros chantier sémantique à faire, et Muriel va vous expliquer pourquoi. Oui, alors, en fait, une fois qu'on a ouvert ces facettes techniquement, voilà, que les règles ont été bien définies, etc., la phase suivante, c'est de personnaliser évidemment les contenus. J'en ai parlé en intro, c'est hyper important. Donc, personnaliser les contenus sur les pages de facettes. Et là, on avait aussi en mode gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'on avait beaucoup de contenus dupliqués sur nos pages. Donc, du coup, de personnaliser les contenus sur les pages de facettes qui maintenant sont ouvertes, ça a permis d'éradiquer pas mal de contenus dupliqués et on n'avait pas eu le temps matériel de faire ça avant. Donc, ça a été vraiment gagnant-gagnant sur ce point-là. Donc, la phase 2, c'est donc le contenu à personnaliser sur les pages. Donc, pour ce faire, pour personnaliser ce contenu, il faut aussi extraire aussi de la donnée parce que ça a quand même
un coût, non seulement en termes de temps, en termes de ressources, en termes financiers aussi, de faire du contenu. Donc, c'est de prioriser les pages stratégiques. Et pour ça, c'est aussi de regarder un peu quelles sont les requêtes qui ont le plus fort volume, même si la longue traîne, ça reste des volumes quand même, c'est pas ouf non plus, mais comme je disais tout à l'heure, cumuler, ça peut amener pas mal de recherches. Donc, prioriser les pages. Évidemment aussi après, soit en même temps, soit après, c'est de travailler le maillage en interne et puis de faire une roadmap sur cette partie contenu. Donc, voilà, c'est simplement pour vous montrer le planning éditorial qu'on avait fait grosse maille où de mois en mois, on voit le nombre de contenus qu'on a prévus, sur quelle catégorie, est-ce que c'est de l'édito, est-ce que c'est de la page produit, etc. Enfin, de la page de catégorie. Voilà. Et puis, au final, personnaliser ce contenu via un planning éditorial un peu plus précis, un peu plus détaillé, où là, tout simplement, on a identifié les URL, les pages sur lesquelles on veut placer ce contenu, avec les mots-clés principaux, les mots-clés secondaires, les volumes de recherche associés et le nombre de mots aussi qu'on veut positionner sur chaque page. Ça, pour le nombre de mots, c'est soit via un outil automatisé qui fait du benchmarking prédictif, ou on peut aussi le faire en manuel, regarder ce que font les concurrents pour identifier, enfin pour évaluer le nombre de mots dont on a besoin. Et voilà, donc et après, en fait, c'est le fil de la pelote de laine qui se déroule, tout simplement. On a ouvert les facettes, techniquement, on personnalise le contenu, on lance le chantier de rédaction de contenu, on intègre et on fait le maillage interne pour ensuite pouvoir pousser aussi les pages de catégorie principale aussi avec ce maillage. Donc, tout ça fait qu'au final, on se retrouve avec une visibilité en croissance. Et donc, du coup, je te repasse la main, Aymeric, pour le grand finalé. Je te laisse là. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des questions, vu qu'on a encore un petit peu de temps et que la fin est rapide, je vais y répondre tout de suite. Il y avait une question de Nicolas Gray. À partir de quel volume de recherche est-il intéressant d'indexer une facette, j'imagine? En fait, il y a pas vraiment de règle. Ça va vraiment dépendre du business et de ce qu'on cherche, de ce qu'on cherche à capter comme audience. En fait, dans l'idée, les volumes seront assez faibles sur les facettes, mais le nombre va permettre en fait d'avoir un nombre de pages et un nombre d'informations sémantiques un peu plus important. Ça va nous permettre derrière de refaire du maillage interne avec les contenus qu'on va pouvoir y mettre. Donc en fait, quoi qu'il arrive, ça va être intéressant. Après, nous, on n'a pas tout ouvert parce que, par exemple, on s'est basé sur le nombre de produits, notamment, et sur est-ce que c'est intéressant d'un point de vue business d'ouvrir cette facette. C'est-à-dire sur les lunettes de soleil rondes vertes, en fait, si on a un produit et qu'on n'en vend pas, c'est pas la peine de l'ouvrir. Mais ça, vraiment, il n'y a pas de règle. C'est au cas par cas et ça va dépendre en fait finalement du contexte. Et après, sur la deuxième question, tu dis qu'il n'y a pas de lien sur les facettes, mais en fait, c'est tout l'enjeu finalement de ces projets-là. C'est de se dire, si je reviens un petit peu en arrière, donc à la base, il n'y avait pas de lien. La navigation, elle se faisait via un formulaire. Et donc en fait, nous, avec les équipes techniques d'Affelou, l'idée, c'était de se dire comment en fait on fait en sorte que ce comportement n'arrive plus. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est que selon les critères qu'on a définis en amont, en fait, on va passer d'un input à un lien simple qui sera intégré dans le code et qui va permettre de naviguer pour l'utilisateur comme s'il utilisait des filtres fermés ou ouverts. En fait, pour lui, il ne voit pas la différence. Mais c'est simplement que les robots, eux, pourront y accéder. Donc, en fait, c'est simplement ça. En fait, c'est de rendre ces liens-là. Enfin, avant, on n'avait pas de lien, on n'avait que des boutons. C'est d'ouvrir de recoder pour que ça soit du vrai lien. Quand on repasse la souris dessus, on voit qu'il y a une URL propre derrière et de permettre à Google d'aller donc de crawler ces liens, de les indexer
et de voir aussi qu'il y a du contenu frais. Et voilà. Et puis, de fil en aiguille, ça se goupille comme ça. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. Sinon, Ouais, après, je prendrai 5 minutes après pour préciser. Il y a pas de problème. après, sur les Derrière, volumes de recherche, c'est sûr que s'il y a 2 recherches par mois, ça vaut oui, peut-être voilà. plus. Mais par exemple, sur lunettes de soleil rondes, par exemple, on a des recherches qui oscillent entre, je ne sais plus exactement les chiffres exacts, mais entre 150 et 320 recherches par mois quand même. Donc, tout ça cumulé fait que vous pouvez atteindre quand même un niveau de recherche C'est supérieur. intéressant. Ouais, 1000, 10 000, 20 000, en fonction des pages choisies. Ouais. Et puis en plus, ça permet de travailler au niveau de l'ensemble du site, la couverture sémantique. Donc ça reste intéressant. Derrière, je le disais, ça permet de refaire du maillage interne. Donc c'est toujours intéressant en fait d'ouvrir des facettes. En termes de ROI, on a pu avoir différents résultats suite à l'ouverture de ces facettes. Donc par exemple, j'ai mis un exemple sur les lunettes de soleil métal, donc là qui est une facette assez simple, où là on se retrouve premier. Et deuxième, puisqu'en fait, on va avoir les lunettes de soleil en métal, mais aussi les lunettes femmes en métal. Et donc, en fait, c'est intéressant de se dire que l'ouverture des facettes a permis de positionner, par exemple, lunettes de soleil femmes en métal qui était un peu plus, qui est une requête un peu plus de longue traîne, puisqu'il y a un terme en plus. Et donc, en fait, on voit bien que ça se complète et qu'il y a une cohérence à ce niveau-là. Et ensuite, sur le deuxième exemple, c'est les lunettes rondes hommes. Et là, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur les liens en plus qui sont présentés dans le snippet, bah, en fait, on voit qu'on a aussi les tendances et par exemple les rétros. Donc, en fait, le Google comprend bien les différentes facettes qu'il y a. Et donc, en fait, on peut aller directement dans une facette plus profonde sur une recherche qui est un petit peu moins longue traîne. Donc, en fait, ça permet d'avoir ce type d'affichage et c'est aussi intéressant. Et si on regarde en termes de visibilité, ce qu'on a gagné, donc tout à l'heure, Muriel, vous parlez de la couverture, donc c'est le nombre de mots-clés qu'on couvre sur le total. Aujourd'hui, donc depuis janvier, donc en 4 mois, on a pris 92 mots-clés sur le top 10, donc ce qui est loin d'être négligeable en un laps de temps assez court. Et surtout, en fait, on a fait une progression de 5 points sur le top 10. Et donc, en fait, on voit que Yafelou passe premier en termes de visibilité, que ce soit sur le top 3 ou sur les 2 premières pages. Donc là, on a vraiment pris une liste de keywords top business. Donc, il y a de la top tail, mais aussi de la long train. Et donc, en fait, toute la stratégie de long train permet également de travailler la top tail. Et donc, en fait, c'est hyper intéressant de travailler aux facettes. Et on pourra en parler pendant longtemps, mais le temps nous est compté. Ouais, et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à travers la longue traîne, on peut pousser les pages de catégorie plus top tail, comme tu dis, Marc.